encore en tenue de sport. Ah, mais moi je crois savoir pourquoi. On dirait qu'on est sur un sentier de randonnée. Eh ben regarde, c'est la boîte là-bas. Ouais, on y va? Bleu 6. Suis le chemin de la liberté et vis l'histoire des sentiers. L'histoire ne doit pas être oubliée. Je crois qu'on est parti pour faire une petite rando là. Ah, bah c'est super, on va encore apprendre plein de choses. Megan, on fait une petite pause? Ouais. Dire que le banc de marron, t'es fait ça au quotidien. Imagine, ça marche bon peu. Il y a 200 km de sentiers à ma fat. Ouais. Mais bon, en même temps, les esclaves avaient pas trop le choix pour retrouver leur liberté. En fait, il y en a certains qui en avaient marre de se faire battre par leur maître. Donc du coup, ils ont décidé de s'échapper et ils se sont réfugiés en fait dans les hauts de l'île. C'est là qu'ils ont découvert en fait les premières régions isolées comme Sillaos, Mafat. D'ailleurs, tous ces noms, je crois qu'ils sont d'origine malgache. C'est de là en fait que venaient les esclaves rebelles qu'on appelait les marrons. Le nom de Mafat, par exemple, c'était le nom du chef esclave fugitif d'origine malgache qui se serait installé en fait près des eaux considérées autrefois comme de véritables eaux thermales. Ces eaux pures étaient recommandées contre les affections de la poitrine et du larynx, mais aussi contre les rhumatismes. Et c'est ça qui aidait les marrons à survivre et se soigner. Imagine faire le banc de sentier là tous les jours pieds nus. Mais bon, malgré les conditions de vie difficiles et le froid nocturne, ce peuple de Bani était tout de même prospère en ce temps lointain, mais proche à la fois. Il se mettait à construire un semblant de vie normale, goûtant à des jours plus paisibles et se nourrissait de brettes sauvages, de choux palmistes ou encore de pommes de terre. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu profiter de ce calme, du bruit des oiseaux et de la beauté de cet endroit. Tu sais, la situation géographique exceptionnelle de Mafat et son relief érodé a fait de ce siècle le refuge le plus naturel et le plus précieux des Noirs marrons avides de liberté et de dignité. Ici, ils étaient libres, loin des maîtres blancs qui les battaient. Mafat, c'était quand même un endroit indispensable à visiter. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais là, on marche sur les pas de nos ancêtres. C'est un cirque magnifique qui reflète l'histoire même de ces esclaves fuyards. Même le nom des îlettes n'ont pas été donnés au hasard. Tu sais pourquoi on appelle l'îlette à malheur ainsi? Tout simplement parce qu'à l'époque de la chasse aux marrons, une quarantaine d'entre eux ont été exterminés dans cette îlette. Et depuis, on l'appelle comme ça en hommage aux esclaves marrons. Hé Aurore! Aurore, regarde ça! C'est quoi ces vilains lunettes? Non mais... Oula! Tu vois pas les esclaves? Les esclaves? Mais quels esclaves? Non mais je te jure, je t'ai vu en esclave, t'étais là, t'étais en train de flâner en liberté. Ah bon? En fait, c'est comme si tu te rappelais de l'histoire des marrons. Ah, mais j'y pense. Se rappeler pour ne pas oublier. En fait, la boîte, elle veut pas qu'on oublie l'histoire des esclaves marrons qui se sont enfuis à Mafat. En fait, pour moi, c'est pas vraiment une énigme, mais c'est plus un cadeau. Ouais, c'est sûr, c'est un cadeau. Puis Mafat, c'est vraiment un lieu exceptionnel à voir. Il y a tellement de paysages magnifiques et moi, je pense que c'est vraiment un patrimoine à protéger.